Alors on aimerait bien ne plus en utiliser du tout aujourd'hui sur un green de golf, c'est encore compliqué. Je sais pas s'il y a des confrères qui arrivent, mais nous personnellement on en utilise peu, mais zéro c'est compliqué. On utilise encore des fongiques donc pour faire disparaître tout ce qui est attaque de champignons. Mais pour vous donner nos protocoles, on utilise des pulvées à dos sur les greens, pas de traitement avec des rampes. On traite au point par point. Ça prend pas mal de temps, mais on fait des belles économies au niveau de l'achat des produits phyto. Alors c'est sûr qu'on a des apparitions de maladies et qu'on n'a pas des greens qui sont vraiment zéro défaut. Mais c'est ce que je viens de dire, il faut apprendre à vivre avec ça. Et l'avantage, c'est qu'en utilisation de produits phyto, on est ridiculement bas par rapport à ce qu'on ferait avec des rampes et en préventif, quoi. Donc on a une gestion vraiment au plus juste et on essaye d'en utiliser le moins possible, quoi. Après, tout ce qui est insecticide, on n'en utilise pas. Herbicide, traitement sélectif, etc. On va faire des traitements sélectifs lors de l'installation d'une nouvelle pelouse, on est souvent obligé d'en faire. Après, si le gazon reste bien en forme, bien dense, on n'a pas de problème, on n'a pas besoin d'en faire. Dès qu'il y a un accident, une sécheresse, voilà, que le gazon est sensible et est amené à être dégradé, bon, il y a forcément des adventices qui apparaissent. Et donc là, on peut être obligé d'en refaire à cette occasion-là. Alors on fertilisait très très peu, mais trop peu. Trop peu, du coup on n'avait pas un gazon qui était suffisamment en forme. On était de l'ordre de 50 unités d'azote par exemple à l'année sur les fairways, alors qu'on a des fairways très pauvres. Et du coup là, on a augmenté un petit peu de manière à vraiment avoir une couverture végétale par le gazon qui soit propre, avoir toujours un gazon bien en forme, prêt à combattre les attaques de maladies ou les sécheresses. Voilà. Et grâce à ça, on a un gazon qui est beaucoup plus en forme et finalement, écologiquement, on s'y retrouve. Mais là, on est passé sur un programme qui est à 80 unités d'azote sur les fairways. Sur les greens, on est un peu au-delà, 120, 130. Mais ça reste pareil, des quantités d'azote qui sont raisonnables, avec des azotes retards qui permettent d'avoir très très peu de lessivage et une utilisation optimum. Sur nos greens, on a aussi mis beaucoup de terre, donc on a des greens avec pas mal de réserves. Si on avait utilisé que du sable, on aurait vraiment besoin en permanence de remettre de la nourriture. La terre stocke un petit peu les éléments nutritifs qui permettent à la plante de se débrouiller sans forcément qu'on soit tout le temps à lui apporter de l'engrais. Ouais, donc on a une centrale d'arrosage, on a la particularité d'avoir un terrain qui est il y a plus de 50 mètres de dénivelé entre la partie haute et la partie basse, donc on a techniquement divisé le circuit d'arrosage en deux, la partie haute d'un côté et la partie basse de l'autre, ce qui nous évite d'être sur des grosses pressions et ce qui répartit aussi les pertes en charge avec deux stations de pompage. Donc on a un système qui est plutôt économique de ce niveau-là. L'eau qu'on a, c'est une eau de surface qui coule dans un ruisseau. Le ruisseau, quand il passe une certaine cote en hiver, ça nous permet de dériver une partie du ruisseau, de venir remplir des bassins, des réservoirs, qui ensuite vont être utilisés en été, quand le ruisseau lui est plus bas. On utilise nos bassins et on utilise l'eau des bassins pour arroser le parcours. On est en irrigation intégrée, tous les arroseurs qu'on a sont intégrés, avec un programmateur centralisé, une gestion de l'arrosage complètement informatisée. On est en train, sur certains fairways, de mettre l'arrosage, puisque les premiers fairways qu'on a construits n'ont pas l'arrosage du fait de notre envie de départ de ne pas le mettre. Donc là, on a augmenté nos réserves d'eau, on a créé un réservoir supplémentaire, récupération des eaux de pluie également, qui nous permettra d'avoir un petit peu plus d'eau et donc de venir arroser un petit peu plus de zones, et notamment le cœur des fairways, le centre des fairways. Donc là, on passe aujourd'hui des rampes, on met des rampes d'arrosage au cœur des fairways pour avoir de l'arrosage intégré sur nos fairways.
Donc travail mécanique du sol, on a un vertidrain, c'est une machine à lame qui fait des aérations assez profondes. Donc on utilise le vertidrain sur toutes nos zones un petit peu compactées du parcours pour permettre une bonne oxygénation et une bonne pénétration de l'eau dans les surfaces et puis de décompacter le sol. Et puis sur les greens, on a un travail plus complet avec 2 carottages par an, un qui s'est passé là il y a une semaine, donc début de saison, puis un qui est en fin de saison. On utilise aussi le vertidrain, des sablages, puis après des opérations plus de surface, des micro-spikes, et puis des verticuts régulièrement. Et cette année, donc, on va amplifier ces petites opérations mécaniques, prévu d'en faire tous les 15 jours avec ce qu'on appelle un top dressing, remettre un petit peu de sable fin, ça permet de défeutrer et puis de maintenir un gazon en bonne santé. Alors, au niveau du matériel, on est des gens plutôt prudents, puis on travaille beaucoup avec du matériel d'occasion. On a acheté très peu de matériel neuf. On est beaucoup sur le bon coin en train de regarder un petit peu ce qu'il y a et ce qu'on pourrait avoir. Pour des questions de budget essentiellement, puis parce que aussi on bricole beaucoup. Là au niveau matériel, pour le moment on est plutôt bien. Notre dernière acquisition c'était un râteau à bunker qu'on a acheté récemment. Mais sinon, non, il y a des gros investissements à venir, mais ils sont plus côté création du parcours que côté matériel, où là on est plutôt bien équipé pour le coup. Non, on fait très peu appel à des prestataires extérieurs. Sur le parcours, le seul prestataire extérieur qui est intervenu, c'est les gens qui sont venus souder les bâches, les bâches dans les étangs. Ça, on l'a fait faire. Le reste du parcours, on l'a fait vraiment nous-mêmes, sans intervenant extérieur.